il y a eu une période où il y avait une espèce de possibilité avec Arte, avec la télévision, de financer des documentaires. Ça, c'est pour le documentaire. Et cette possibilité est presque, enfin, est difficile aujourd'hui. Elle existe parce qu'il y a un peu un renouveau, mais il y a eu une période très noire là pendant une dizaine d'années où c'était vraiment, disons que les chaînes de télévision, les unités documentaires, elles veulent complètement dessiner la narration, dessiner le rapport du cinéaste enfin, du reporter, du documentariste à son sujet, etc. Il y a très très peu d'espace de liberté. Le seul endroit où quelque chose pouvait respirer, c'est le documentaire, c'est-à-dire où quelque chose pouvait s'inventer, où il y a un rapport direct entre la vie et l'art, où voilà. Et j'ai participer avec d'autres à ce mouvement qui était pour nous vital, c'est-à-dire que écrire des scénarios qu'on déposait, qu'on réécrivait 100 fois pour ressembler au film qui avait été fait 2 ans avant, nous paraissait pas une perspective réjouissante, quoi. Moi, je ne fais pas des films de commande. Le seul que j'ai fait, c'est celui sur le TNS, enfin avec les acteurs du TNS. Je dis pas que je pourrais pas en faire, mais ça m'est pas arrivé de faire des films de commande. Voilà, et moi j'admire certains collègues documentaristes qui arrivent à faire des films parfois avec la télé, en ne faisant que des films qui les concernent, qui viennent d'eux, quoi. Voilà, c'est très différent, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quand même un truc dans les chaînes qui est une volonté de diriger et de commander les films et de commander tout ça, quoi. Voilà, c'est autre chose. Que ce soit dans Coûte que coûte ou dans Récréation ou dans Les Patients. J'ai un rapport où j'essaye d'être là de façon intermittente, de façon à ne pas altérer trop, entre guillemets, le réel. C'est-à-dire que les gens gardent le rapport qu'ils ont à ce lieu, à ce qui m'intéresse. La récréation, c'est absolument vital, quoi, pour les enfants à l'école. Et même si je filmais que 1 ou 6 enfants, malgré tout, la menace que je filme existait, quoi. Mais ce qui est beau dans le documentaire, c'est que parfois la façon de faire, elle surgit du travail, quoi. Moi, je préfère une position avec moins de maîtrise. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que le numérique ou le fait qu'on puisse tourner énormément fait qu'on a tendance à pas assez regarder ses rushs, à pas assez travailler à l'intérieur même du film. Et c'est ça qui compte. C'est de travailler, c'est regarder ce qu'on fait et changer. Par exemple, moi, j'essaye de regarder le plus possible ce que je fais au fur et à mesure. Mais parfois, les conditions ne le permettent pas complètement. J'ai post-synchronisé une partie du film et j'allais dans la cour le mercredi, des jours où il n'y avait pas d'enfants ou des moments où il n'y avait pas d'enfants. Et avec un enfant, on reprenait tout ce qu'il disait dans la séquence. Je lui faisais entendre. Je ne suis pas sûre qu'il entendait très bien. Sinon, moi, j'avais la musique dans les oreilles et je leur répétais ce qu'il disait. Et on rejouait dans le lieu... Enfin, on rejouait un peu la séquence. La Révolution, c'est le premier caméscope, c'est-à-dire la guerre des Malouines. C'est la première fois, puisque vous êtes à l'ESRA, qu'un quelqu'un a pu filmer tout seul en vidéo. Et faire le son, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il y a eu ce qu'on appelle un JRI, c'est-à-dire un type tout seul qui a filmé ça. Et voilà, et c'est ça qui a tout changé. Et on peut dire que c'est sans doute ce que souhaitait et ce qu'a essayé de faire Louis Lumière, puisqu'il avait fait une caméra qui était en même temps un projecteur. Bon, il n'y avait pas le son.
Mais l'idée était la même, quoi. L'idée était d'aller à la campagne, enfin, de pouvoir aller partout, dehors, de sortir du studio et que la même machine filme et projette. Et je ne peux pas cadrer dans l'écran, quoi. Je trouve que c'est pas cadré là. C'est plus. Enfin, après, c'est une parole que vous pouvez trouver ringarde, mais je trouve que pour cadrer, on est mieux avec un œilleton, quoi, dans un viseur, parce qu'on est dans le noir et on est dans le même noir que dans une salle de cinéma. Alors que et l'image est aussi grande en fait quand on cadre dans un viseur, alors que quand on cadre avec l'écran, l'image est petite. Hein, elle est. Donc on est plus proche de l'enregistrement. Enfin, ça se discute, hein, mais voilà. Donc je faisais comme ça. Ces deux mouvements inverses. On peut dire que quand je filme en documentaire, je cherche tout le temps des histoires. Je cherche tout le temps les histoires des gens que je filme. Et quand je filme en fiction, je cherche tout le temps leur réalité, puisque j'ai l'histoire. Jean Eustache a été quand même un des plus grands inventeurs de cette question du documentaire et de la fiction dans le cinéma français. Enfin, je trouve, c'est un immense inventeur. Et il a fait des documentaires extraordinaires et il avait une foi absolue dans l'idée de l'archive, dans l'idée de cette archive, ce qui s'est passé, ce qui a été dit et qui est rejoué ou qui est saisi, voilà. Parce que moi, j'essaye de faire du cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire que je voulais que chaque spectateur fasse l'expérience de retourner dans le monde de l'enfance, dans la cour, et voit ce qui s'y passe, et l'éprouve, et non pas fasse confiance à un discours sûr de quelqu'un qui va nous dire comment ça se passe, et on verra rien. Parce que c'est des films annonces dont on voit jamais le film. Moi, je préfère qu'on voit le film. Et souvent, les mauvais reportages de la télévision sont des films annonces où on ne voit rien. Bon, merci infiniment.